Un bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Kill Team France, la chaîne la moins régulière du monde. Mais aujourd'hui, on n'a pas une, mais deux vidéos parce qu'on va vous parler de Cauchemar. Et oui, la nouvelle boîte qui était sortie il y a 2 semaines avec des factions que l'on attendait depuis longtemps, les Mandragores et les Nemesis Claw. Et aujourd'hui, avec François Linounet ici présent, on va parler des Mandragores. Salut François. Salut à tous. Et oui, Alors, belle team. exactement. Alors, qu'est-ce que c'est que les mandragores? Dans quelle partie de 40K ça se passe? Alors, ça se passe au niveau des Eldar. Manifestement, ce sont des Eldar qui ne se sont pas fait manger par Slaanesh et qui seraient entre deux mondes, globalement. Donc, ils ont une certaine capacité à utiliser le Warp comme leurs amis Eldar, mais sans portail. Voilà, c'est tout un programme. Je pense que c'est une bonne introduction sur qu'est-ce qu'ils font. Ok, et là dans le contexte de la boîte Cauchemar, c'était avoir deux teams qui font bien peur l'une mutuellement, l'une Ah oui, contre l'autre, et c'était super drôle. Non mais ça t'as bien fait de résumer le fluff parce que même moi je le connaissais pas. Et d'un autre côté des Night Lords, et ben ce sont deux choses qui font peur dans la nuit, donc c'était un joli thème. C'est notre deuxième boîte de la saison 3. On avait eu un beau terrain avec un gros truc mastoc que moi j'utiliserais peut-être pour faire un diorama d'ailleurs. Et cette boîte a été vendue à 105 euros. Évidemment, elle est sold out of stock parce que tout le monde voulait les Night Lords côté Kill Team, enfin côté Kill Team et 40K surtout, et les Mandragores aussi côté 40K. Donc vous la retrouverez d'ici sans doute 2 voire 3 mois dans des sorties individuelles comme d'habitude. Et cette année, comme j'ai pas fait d'unboxing, pour cette boîte-ci, ce qui était super chouette, c'est qu'on avait des cartes, les jetons, euh, des cartes d'agents, les cartes des factions, mais aussi une petite mallette, voilà, en carton. Donc c'était super cool, et on va pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet avec cette kill team qui a 9 agents avec des archétypes de type infiltration, reconnaissance, recherche et destruction. Ce sont les mêmes que la kill team des Nightclaw, pour faire un petit spoiler. Et d'ailleurs, comme j'ai dit aujourd'hui, mais non, ça va être mercredi que va sortir la vidéo sur les Nightclaw. N'attendez pas trop dans la journée ce qui va se passer. Alors, au niveau des agents, ça c'est facile, ça je vais me permettre de le faire, François, parce que moi je ne connais pas trop la team, alors que toi tu la connais déjà un petit peu plus. Donc ça va être l'occasion pour toi de dire beaucoup plus de choses spécifiques, et moi je vais dire un petit peu les choses, on va dire les plus classiques. En termes d'agents, on a une terreur nocturne mandragore. Bon, déjà, les noms sont assez rigolos, une terreur nocturne. J'espère que vous n'en avez pas à la maison, c'est pas très fun. On a ensuite 8 agents mandragore qui sont à sélectionner selon la liste suivante. Donc on a 4 spécialistes qui s'appellent l'Abyssal, le Héros de la Chair, le Requiem, le Tis Ténèbres, et après on a des guerriers. Donc il nous en restera 4 guerriers. C'est bien ça, François? exactement. Donc voilà, en termes de list building, on est donc sur le niveau 0 parce que tout est absolument imposé. Vous avez l'artwork ici à gauche qui est magnifique et qui va vous donner une petite idée des figurines. Et puis, moi, comme je suis pas quelqu'un qui fait les choses dans l'ordre, je vais d'abord vous montrer à quoi ils ressemblent tout court en termes de figouses. Parce que là, on a l'ensemble de nos agents, mais il y a quelques petites jolies images, comme par exemple ici, où on les voit bien en action. On voit que ce sont des figurines sur 28,5 mm, qu'ils ont à peu près tous des points ou des lames enflammées, et que bon, ça va être super dur de les reconnaître les uns des autres, et ça j'espère que tu vas nous donner les petits tips pour les reconnaître. Alors, si tu restes sur la petite photo, on peut reconnaître très facilement, en fait. Ah, Donc, globalement, le leader et les spécialistes, ils ont une genre de petite couette. D'accord? Donc, déjà, s'ils ont une genre de petite couette ou petit palmier, ça dépend comment on appelle ça. S'ils ont un petit palmier, c'est forcément un personnage spécial. Tous les autres, ceux qui ont les cheveux lâchés, c'est des guerriers. Donc, c'est assez simple déjà pour déterminer s'il y a un spécialiste ou une petite couette. Et ensuite, on va pour être voir honnête, ça va assez vite. Donc, on va pouvoir les voir sur les agents et exactement comme sur ça, les vous pourrez agents. avoir l'image. Exactement, ils seront à l'image de chacun, mais en tout cas, il faut être un expert capillaire pour savoir les repérer. Donc n'hésitez pas à mettre des chouchous fluo dans votre hobby. Moi, j'aime bien commencer par les guerriers de base parce que ça permet d'avoir les stats de base. Donc Mhm. vas-y, dis-nous qu'est-ce qui se passe sur un guerrier de base. Alors, c'est très intéressant parce que déjà, il y a une aptitude qui permet
d'augmenter son dégât critique et donc passer sur une épée énergétique, 4 attaques, 3+, 4-6, létal 5+. Donc on sait très bien que les épées énergétiques, c'est plutôt pas mal, Donc hein. ça, c'est là on parle d'ombre guerrier déjà qui est là Voilà, et qui est une aptitude en plus sur son arme de base, la lame d'acier miroir. voilà, exactement. Donc il y a un principe, sur, les mandrakes, c'est que, ils peuvent être dans l'ombre, Ah oui, ça on y d'accord? reviendra juste après parce que je veux Voilà, d'abord voir juste exactement. les stats de base, les stat lines les plus basiques, c'est 3 mouvements, enfin 3 rangs de mouvement, LPA 2, AG 1, défense 3. Bon, jusque-là c'est assez tranquille, donc c'est une team qui n'est pas élite dans l'idée. Sauvegarde à 6+. Alors là, on commence à se dire, oulala, c'est des petits bonhommes en carton. Et PV Voilà, 8, donc dans la moyenne des Xénos en général. Voilà. Et voilà, en c'est une termes team d'armes, Eldar standard. ils ont l'ombre flamme 4 attaques 3+, 3-4, qui ressemble énormément à un bolter, mais qui Mmh. a une règle spéciale psychoclast, qu'on va pouvoir aller découvrir dès qu'on va aller voir les règles spéciales de ces mandragores, et en Mmh. plus de la lame miroir que tu viens de décrire à l'instant. Donc Voilà, c'est en effet le moment où on va aller voir ce que c'est que psychoclast, et dans l'ombre alors, parce que ce sont oui. les choses les plus importantes pour pouvoir les caractériser, maintenant qu'on a vu ce que c'est qu'un personnage de base. Voilà et donc ce genre de choses, c'est l'esprit de cette boîte, hein, donc d'avoir, des conditions pour obtenir, des bonus ou des buffs. Donc c'est vraiment, très 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 important d'avoir ça. Donc D'ailleurs, juste dans la boîte, il y en a 9 ou il y en a 10? Parce que là, c'est une team de 9, mais est-ce qu'il y en a 10 dans la boîte avec un petit bonus qui ne sert à rien? il y en a 10. Donc vous pouvez faire un proxy pour, enfin pas un proxy, mais en tout cas une figurine supplémentaire pour faire, votre, shadow, on va dire. Donc, c'est-à-dire si vous voulez faire un déplacement, vous êtes pas sûr, vous pouvez prendre une autre figurine, mesurer avec votre figurine, la poser sur le board et regarder par exemple si vous voyez la figurine, si vous avez, une ligne de vue et cetera. Et donc comme ça, Ah, vous pouvez trop chouette. remplacer votre Hmm. figurine de jeu par, la figurine qui sert de test. On peut la mettre en mode Ça évite, fantomatique. pas mal de soucis, Super. notamment de, voilà, si je bouge la figurine, est-ce que je peux la remettre au même endroit? Voilà. Sans lever la Heu, figurine principale du board et garder son emplacement précis. Super. Déjà, c'est voilà, une bonne comme idée ça, en ça reste général. très fair play, voilà. Donc Psychoblast, alors Psychoblast, donc toutes les armes sont Psychoblast, d'accord? Ok. Ont cette caractéristique-là. Donc globalement, à chaque fois qu'il y a un tir qui est effectué, avec cette règle spéciale, on n'utilise pas les sauvegardes habituelles, c'est-à-dire si on a 3D, de l'invulnérable ou pas, et avec une caractéristique 3+, 4+, et cetera. Là, on n'utilise jamais les sauvegardes invulnérables, d'accord? Donc ça veut dire que quand un mandrake vous tire dessus, vous n'utilisez plus cette caractéristique-là. Hem, le résultat, donc inférieur ou égal à la LPA de la cible, est une sauvegarde réussie et retenue. Donc, par exemple, si vous avez 2 LPA, vous devez sauvegarder sur, 3 et moins, d'accord? Donc 3, 2, c'est des réussites normales et 1 est une réussite critique. Donc on inverse complètement les choses. Si c'est 3 LPA, c'est Hmm. sur 4+. Et là, on 4 parle, moins, pardon. 4, 3, 2 et 1. là, on parle des LPA de l'agent cible, De la pas, cible, voilà, oui. pas Voilà, du donc mandrake. c'est voilà, globalement, c'est sur du 4+ ou du 5+, c'est l'équivalent, en fait, en termes de maths. Donc il faut bien faire attention qu'il faut roller maintenant plutôt des 1 que des 6. Et oui, ça c'est un peu Donc rigolo ceux quand qui même. roulent des 6 tout le temps, vous allez être ça va être compliqué, pour vous, contre les Mandrakes. Reprenez les dés que vous avez jetés depuis le début du jeu, parce qu'ils faisaient trop de Voilà, 1, voilà. exactement. Donc voilà, c'est vraiment une mécanique qui est différente. Je pense que ça va en surprendre plus d'un. Bah oui. Heu, c'est vraiment, vraiment, sympa et la petite note des concepteurs qui nous disent que, si, l'agent a une LPA, on prend l'agent, enfin la LPA de l'agent à ce moment-là. Donc par exemple, s'il a Hmm. eu un AP, de plus enfin, une Oui, LPA de plus par un com, et ben, il faut le prendre en compte. ok. Ou Tous de les moins modifieurs un, sont pris en compte, voire de d'accord? moins Donc un si tu l'as embêté avant, quoi. voilà, exactement. Donc, c'est assez, intéressant, parce que du coup, il y a des vraies stratégies à faire, avec ça.
Ok, et là on va pouvoir passer sur la vraie aptitude globale, on va dire, de la faction qui s'appelle Dans l'ombre. Exactement. Donc, un agent est dans l'ombre si au moins un de ses critères suivants se vérifie. Il est à triangle d'une partie lourde d'un élément de terrain, et cette partie est au moins aussi haute que lui. Déjà, c'est sympa de le dire. N'importe quelle partie de son socle est sous un promontoire, ou il est à triangle d'un pion ombre-portail, voir l'action ouvrir un ombre-portail de la gentille ténèbre. Donc on va imaginer que ça c'est quelqu'un qui va créer de l'ombre quelque part, il s'appellera le Tis Ténèbres. Donc les deux premières conditions, elles sont assez régulières. Comme on voit dans Octarius, les murs sont lourds par exemple, et puis il y a des promontoires Mhm. partout, donc dès que tu es caché sous un promontoire, ça va y aller. Et ça, vous allez voir, Exactement. on en parle souvent aussi dans la griffe Némésis, parce qu'il y a, y a des choses assez similaires. Mais toi, quand Exactement. tu es dans l'ombre, tu vas avoir beaucoup de choses qui vont proquer, tu vas avoir beaucoup d'autres actions qui vont être utilisées ou utilisables par rapport aux ombres. Voilà. Voilà. Donc, par exemple, on peut passer sur entité ombrale, donc, qui nécessite la condition d'être dans l'ombre. Donc, de base, il a une sauvegarde invulnérable de 5 5 plus, plus. d'accord, qui n'est pas mentionné en fait, hein, Sur la dans les carte, ouais. fiches. Ouais. Voilà, exactement. Et si on est dans l'ombre, on passe à une sauvegarde invulnérable de 4 plus, qui est plutôt pas mal, hein, pour Ouais, des donc, Zelda. Bon, à part les Void Dancers, qui eux l'avaient pas, mais... ah oui, on n'a pas dit, mais c'est ta nouvelle team de tampons, on va dire, suite à tes pleurs de Void Dancer qui ont été nerfés. Voilà. C'était Bah, dit. je joue toutes les teams Zelda, que j'aime bien les Zelda. Parce que tu as des oreilles Et pointues, on le sait. voilà, exactement. Bon, c'est caché par le casque. Euh, du coup, oui, les mandrakes, franchement, j'aime beaucoup. Déjà, la qualité des filles, la position, ce qu'on peut faire en hobby avec. Et l'esprit de la team, elle est vraiment dans mon esprit de jeu, dans ce que j'aime faire avec des figurines, etc. Donc, c'est plutôt, ouais, ça va être une team que je vais beaucoup jouer. Ok. Je commence déjà beaucoup à la jouer. Est-ce que Ombre Passage a un intérêt dès maintenant ou est-ce qu'on se le garde pour plus tard? Ou est-ce qu'on se le dit dès maintenant? Alors, ombre passage, oui, on peut le dire parce que il va avoir des interactions avec l'ombre portail, par exemple. D'accord. Donc, ombre passage, très très fort. Donc là, ils disent qu'on peut faire une action donc, de mouvement normal, donc ça compte comme un move standard. Mais au lieu de se déplacer dans la kill zone, on enlève la figurine et on va se replacer dans des conditions. Donc les conditions, c'est donc n'importe où sur le terrain. C'est globalement, il faut être hors de portée d'engagement, hors de ligne de vue. Donc par exemple, si on est à plus de 2 pouces en conceal à couvert, ça marche. Et la condition, c'est qu'il ne peut pas faire d'attaque de tir jusqu'au prochain tournant. Donc ça veut dire que s'il se téléporte, parce que c'est un téléporte, il ne peut pas bénéficier d'un Overwatch, il ne peut pas se téléporter et tirer. Donc c'est assez important. Par contre, le combat, pas de problème. Le combat, pas de problème. Mais vu que on a 2 LPA, et que de base, on verra comment gagner des LPA supplémentaires. Mais, globalement, ce TP avec ça coûte 1 LPA. Et du coup, vu qu'on peut pas se téléporter à portée d'engagement ou ne peut être ciblé, du coup, on peut Mhm. pas se retrouver en engagement Et oui. technique. Hein, voilà. On va pas Donc, par pouvoir exemple, les gardes, charger ça ne fonctionne en pas. Ombre Passage, ouais, tout à fait. Voilà, exactement. Donc, a priori, les gardes ne fonctionnent pas. C'est des questions qui se posent hein, sur les Discord, etc., avec les wardings qu'on connaît. Euh, donc, pour moi, on ne peut pas faire de garde après un mouvement normal. Euh, mais on verra plus tard. Donc, vous Oui, pouvez voilà, aller ce sur le sont des Discord facs. et on en parlera. Comme Voilà. c'est une nouvelle team, il n'y a pas encore les facs et il y a besoin. Alors, on va quand Voilà. même dire à quel point c'est fort Ombre Passage pour récupérer des Oui, objectifs en fin de partie. Et donc, t'as c'est raison. là où on commence à voir aussi la puissance de la team sur la mobilité. Parce que si on peut aller se téléporter d'un endroit à un autre juste parce qu'il y aura un petit peu de bâtiments partout un peu lourds, bah c'est parti quoi, c'est la fiesta. Voilà, exactement. Alors, tu dis en fin de partie, mais en début de partie aussi. Oui, début de partie aussi, c'est vrai. Comme ça, t'as même pas besoin Pas tout le d'utiliser temps. des CP pour faire des forward deploy. Tu l'as déjà de base, avec tes bonhommes sur Oui, 9, voilà, tranquillement, sur tout le monde. Parfait. exactement.
On passe à quoi? Est-ce qu'on passe aux agents ou est-ce qu'on passe aux tactiques parce que je pense que les agents, en découvrir quelques-uns de plus, ça peut être quand Oui, même une bonne idée. Par exemple, le leader. oui, Qu'est-ce voilà, qu'il a de le chouette, leader. le Alors, leader? ouais, il a une belle tête. Donc, Déjà, pour le reconnaître, bizarrement, il a la grosse couette. il- Ça, c'est la oui, grosse couette. Voilà. la grosse couette, et puis il a une arme qui est complètement différente de tous les autres. Ok, la D'accord? Cette lame arme un peu recourbée comme ça, cette lame. dessicante. Voilà. Donc, cette lame, justement, c'est 5 attaques de plus, 4-6, l'état 5+, étourdissant. Ouch. Superbe épée. Ouais. Donc étourdissant, hein, quand vous avez un crit et que vous tapez avec un crit, et ben vous parez vous enlevez un hit normal de l'adversaire. Donc je rappelle, hein, parce que souvent c'est confondu. Et Euh, en plus, à la deuxième touche critique qu'on passe, ça va être -1 appel sur son adversaire. voilà, exactement. Voilà, donc il y a deux conditions qui sont Enfin, assez bonnes. ouais, c'est 2 effets plus Euh, que 2 conditions, et donc c'est super chouette. Et on a des teams qui sont exactement. très très assujettis à l'étourdissement, tels que les Felgor ou les Gelarpox, quoi. Parce qu'une fois Voilà. qu'on lock des personnes de corps à corps et qu'on se barre, bon bah, ils peuvent plus faire grand-chose. Alors Et là, c'est un peu bien. dans ce cas-là, si on a mis 2 critiques, ça veut dire qu'on a mis 12 points de vie. Donc normalement, un Felkor est mort. Oui. Alors je me rappelle plus s'il garde les modificateurs. Ah, ok, Mais bon, ça, une question pour bon, François je sais Lugérian. plus. On vous Voilà. laissera poser la question Oui, dans le je me Discord. rappelle plus. Mais les Je crois que Gearbox, c'est oui, toujours mais utile, et même les Space Marines. voilà, exactement. Donc tous ceux qui ont plus que 12 points de vie, c'est génial, parce qu'on enlève un LPA, c'est top. Et puis un Gelorpox avec un LPA, bah, bon, ça fait moins de choses quand même. Ensuite, l'arme à distance de base des Mandragores, hein, c'est l'ombre flamme, 4 attaques 3+, 3-4, psychoplaste. Donc c'est du bolter, hein. Voilà, du bolter où on Euh, utilise l'inverse de sa LPA pour les voilà, sauvegardes. exactement. C'est trop drôle. Exactement. Alors, il a deux choses qui sont vraiment top, ce leader, c'est murmure angoissant. Globalement, tous les adversaires qui sont censés s'activer à un agent ennemi préparé à 6 de cet agent, on jette un dé. Si le résultat est supérieur à la LPA de l'agent ennemi, il ne peut pas s'activer à cette activation. Il doit activer un autre agent. Donc, par exemple, Ouh. il faut, si vous avez 2 AP que vous voulez vous activer, il faut que moi je fasse un 3+, pour dire non, tu ne t'actives pas maintenant. Oh, mais tellement relou. Mais c'est le cancer en Et, fait. et ça marche pour tout ce qui est autour. D'accord? Et vu comment c'est marqué, tu peux essayer d'activer 3 fois ta figurine. Ouais, Et tu en fait, pourras chaque peut-être fois, pas tu dis non, quoi. non, Ouais, non. il va Voilà. mourir avant, ou alors bon, il s'est rapproché et toi tu t'es déjà activé et c'est en mode non, non, non. Et après, bon, à la fin, au bout d'un moment, tu pourras l'activer. Mais c'est. Ah oui, parce que tu n'auras plus d'autres choses à activer. Donc, c'est Voilà. vraiment un très bon counterplay pour dans plein de situations. C'est vraiment très, 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 très fort. Et on peut même se dire Euh, que c'est peut-être un des personnages que tu vas TP dans la zone adverse dès le début, juste pour l'embêter pour chacune de ses activations en début de partie, hum, ça ou pas? je dirais que c'est pas lui que j'envoie tout de suite, parce que lui, c'est plus le counter charge en fait Ok. de la team. Donc je pense que c'est mieux pour défendre, par exemple, que Mm. pour l'attaquer. Mais vu qu'on a Shadow Passage, eh ben, effectivement, on peut aller embêter tout le monde parce que il n'y a pas de mention comme quoi il doit être activé ou pas, ça marche tout le temps. Voilà, donc Waouh. effectivement, tu pourrais Shadow Passage, faire quelque chose, te mettre à 6 et dire bah en fait ton combo, bah non, tu le fais pas. Ouais, ben Ta double nerf activation, bah incoming, non, tu le fais pas. ouais, Voilà. nerf incoming, ça va finir à carré, ça, cette histoire-là. Allez, je le sais, je le sais. Non, L'oubliex. en fait, non, je pense pas. Mais bon. Oubliex, très très fort aussi. Oubliex, c'est un just scratch comme les commandos. Donc c'est sur un 5+. On ignore les dégâts infligés par le dé d'attaque. Très très fort. Donc ça s'active au début du tournant. On le perd dès qu'on l'utilise. Donc dès que c'est réussi, hein, donc ça veut dire que pour chaque attaque qu'on vous fait faire, si le 5+ n'arrive pas, vous avez toujours une chance pour le deuxième. Et si vous tuez une cible et que vous n'avez pas Oubliex, eh ben vous le récupérez. Oh là là.
C'est assez fort. Et ça C'est concerne que le leader, évidemment. Ah, ok, c'est affolement relou. Ok, bon, bah, on a compris le concept de cette team. Merci bien. Moi qui l'avais pas lu, ça me fait plaisir de ne pas l'avoir dans ma région locale. C'est Euh, juste le leader, hein. ouais, C'est juste juste le le leader qui fait leader. ça. Ok, ouais, très bien, j'espère bien. On passe ensuite à l'abyssal. Donc celui-là, il a une grande traînée de mana entre les mains. Et il a une Voilà. petite couette. Donc on sait que c'est un spécialiste. Voilà. Alors celui-là est très facile à voir, hein. C'est celui qui a la plus grande flamme. C'est le gunner. Voilà. Donc Ok. il a la lame acier miroir qui est le standard pour tous les autres, pour la plupart des mandragores. Donc Ouais. 4 attaques 3+, 4, 5, létal 5+. C'est pas mal D'accord. ça, mais il a pas la petite chose en plus qu'avait le guerrier de base, quoi. Il a pas le petit Et crit oui, en plus. exactement. Voilà, donc lui c'est la Exactement. vraie arme, mais bon, c'est quand même vachement bien. C'est comme les corsaires qui ont une super arme épée énergétique de base, quoi. Donc bon. Voilà. Alors, c'est 4, 5, c'est 4, 6, les corsaires, mais Oui, voilà, c'est mais une bon. vraie épée énergétique. Mais bon, on va pas se plaindre. Euh, Euh, Le- donc le gunner, il a deux choix possibles, déflagration ou gerbe. Donc du coup, soit un blast à 2 pouces, soit du létal 5+, toujours psychoplast. Donc là, on est sur de la 5 attaques 3+, 3-4, ce qui est plutôt pas mal. c'est Il- exceptionnel. Waouh. voilà. Et en plus, c'est un petit buff. Voilà. Tu as enveloppé le de funeste feu. Donc le funeste feu, vous avez compris, c'est ce qui sort des mains, etc. Donc là, on choisit un agent visible de cet agent qui n'a pas de pion funeste feu. Je la raison très simple. Jusqu'à que cet agent soit neutralisé, c'est-à-dire que le pion reste ou que l'agent choisit, pardon, jusqu'à que la prochaine activation de l'agent ou que l'agent soit neutralisé. Donc, bon, ça c'est clair comme condition. On va pouvoir gagner un point de funeste feu sur cet agent. D'accord. À mi ou à ni, mais on Euh, va voir dans quelques instants à quoi ça sert. voilà. Funeste feu. Donc, une fois que l'agent ennemi a le funeste feu, euh, à chaque fois qu'il y a une attaque de tir qui est faite, sur un ennemi qui a un pion de funeste feu. Ouais, donc plutôt sur les ennemis, ok. Bon, voilà. Euh, pour l'attaque de tir, ajouter aux caractéristiques de dégâts de l'arme de tir de cet agent ennemi 1. Allez. Donc, ça nous fait un petit 4-5, qui est plutôt pas mal. Donc, alors, ça coûte quand même un LPA. Donc, on verra que peut-être on lui mettra un LPA à celui-là, parce que peut-être Waouh. que c'est intéressant d'aller Ouais, tuer le des gens bolter lourd beaucoup. 4-5 en déflagration, mais qu'est-ce qui se passe là? Ça devient un lance-missile, mais qui n'a pas lourd, quasiment. Voilà. Oh là Et dans là. ITD, forcément, il y a déflagration. Donc, on a l'étal 5+. Allez, c'est Voilà, parti. c'est plutôt pas mal. Donc globalement, euh, il obtient la règle spéciale pas de couvert. Donc bon bah t'as pas de Ouais. couvert, t'es obligé de roll tous tes dés. Ce qui est plutôt sympa. Et euh, et chaque attaque de tir contre un agent mandragore ami qui a un de ses pions funeste feu, donc on peut mettre des funeste feu des deux côtés, enfin côté ennemi et nous, on enlève un aux caractéristiques de dégâts de l'arme. Donc on va débuff l'arme et comme vous voyez, il y a marqué ces dégâts de tir de l'engagement ennemi pour l'attaque de tir en question jusqu'à un minimum de 1. Waouh. C'est assez Assez ce non puissant, usuel. parce que si vous faites taper par des bâtons d'exaction, ben vous ne prenez que 1-1. Et ça fait Et encore plus mal aux fesses que leur bâton. voilà. Et Voilà. Alors c'est une question de buff en fait, hein, faut pouvoir le faire de buff. Ça dure que l'activation de l'agent ou s'il est mort. ouais. Donc voilà, c'est des choses voilà, il faut faire tes combos et il faut que ça rentre dans la séquence de jeu. Voilà. Et quand tu crées une déflagration, c'est que l'agent qui a le point de funeste feu qui va avoir le 4-5 dans la tronche, mais ceux qui sont autour et qui se prennent la déflagration auront 3-4, quoi. À moins que tu leur aies mis eux Oui, aussi des pions. oui, Donc exactement, voilà, c'est exactement. pas, ouais, c'est pas propagé C'est à ce pas ça, point-là, quoi. oui, Ce serait exactement. C'est celui qui est buff ou debuff qui ok. bénéficie de plus un aux caractéristiques de Donc dégâts c'est ou moins un aux un caractéristiques de dégâts. mitrailleur hyper versatile, ça fait plaisir. C'est rare dans Oui. le jeu que le mitrailleur ait vraiment d'autres effets que de tirer très fort, quoi. Ok, bah maintenant on va passer Alors, au héros de la chair. J'espère qu'il va être moins violent. Ah non, je vois une arme à 5-6.
Super. Si. Bon, là, on est dans le spécialiste, hein, donc Ouais. forcément, ils font des choses très bien. Et Donc, l'arme là, de je vois base, qu'il a enfin, une de tir, énorme arme. Ça se voit bien. Elle a une énorme oui, arme. Il a beaucoup à voilà, compenser, lui. exactement. Et c'est une arme avec des flammes dessus, Oui. Ah, ça, c'est ce quand qui n'est même pas le très cas des autres. sympathique. Voilà. Donc, il a ombre-flamme standard, bon, on va Voilà, des revenir dessus. bolters de base. Voilà. Ouais, tranquille, même sur le guerrier de corps à corps. Enfin, même sur le spé corps à corps, il a un bolter. Nickel. Voilà, exactement. Alors, il a une funeste lame, donc 4 attaques 3+, 5-6, brutal, létal 5+, fauchage 2. Donc, on peut Hmm. commencer à parler d'un une grosse arme de corps à corps. Bah ouais, déjà, C'est parce que le fauchage, c'est rare qu'il proc, rare qu'il ait un usage, mais avec le létal 5+, on l'a. Le oui, brutal, c'est très sympathique aussi. Ouais, il commence à avoir des atouts dans sa manche, lui. voilà. Et puis on verra avec les tactical ploys où ça peut devenir une très très grosse brute. Voilà. Les aptitudes. Alors, bon, la première, c'est collectionneur de morceaux. Alors, on se demande de quoi. Bon, j'imagine que c'est de la peau parce que leur jupette est faite en peau. Ouais, et pas de puzzle, Euh, ou alors de puzzle de peau. oui, voilà, c'est ça. Pardon. Et donc, à chaque fois qu'un agent ennemi accomplit l'action battre en retraite, à portée d'engagement de cet agent, tu peux utiliser cette aptitude et donc tu vas lancer un D6 pour savoir combien tu fais de blessures mortelles. Donc tu Waouh, peux faire potentiellement 6 blessures mortelles. waouh. Donc, ce qui va sans doute tuer quelqu'un qui veut sortir de son corps à corps là, parce que le but de ces gens-là, c'est de s'en aller tirer. Et à moins que tu aies un Voilà, Space Marines qui veulent se dégager, il va quand même prendre bien cher, quoi. voilà. C'est S'il plutôt faut de le tuer. l'anti-élite, hein, clairement. Ok. Voilà. Donc situationnel, mais ça peut servir. Hmm. Gardez-le à l'esprit. Moisson d'âme. Ah, alors là, on parlait d'ajouter des LPA, bah, c'est à ce moment-là que ça arrive. Donc globalement, à chaque fois que cet agent tue un agent ennemi, il obtient un token. D'accord? Ce token, tu peux l'utiliser à l'activation d'un mandragore. D'accord? Ouais. Donc les conditions, en fait. Donc globalement, si vous tuez, hein, que ce soit sur fauchage, que ce soit un fight direct, on gagne un pion. Donc là, ils appellent ça en français moisson d'âme. D'accord? Si l'agent a plus de 3 LPA ou plus, tu gagnes 2 tokens. Mhm. D'accord? Ces tokens, tu peux les. Donc, c'est un pool de tokens. Hein, donc, c'est pas lié si le héros de la chair meurt, tu gardes tes tokens, etc. Donc là, tu peux utiliser tes tokens dans deux manières. Soit tu rajoutes un LPA à un agent ennemi, un agent mandragore, et il gagne un LPA jusqu'à la fin de la bataille. D'accord? C'est bien important. Ok. Donc, Waouh, jusqu'à la fin de la globalement, bataille, quoi. Waouh, waouh. oui. Voilà. Oui, d'accord, oui, oui, oui. Bataille. Ou, voilà. Ou tu peux restituer sur un D6 des points de vie. Oui, littéralement ce que t'as volé lors de collecteur de Vo- morceaux. Voilà, exactement. Donc là, il y a des ajouts de LPA. Donc, vous commencez à comprendre que c'est un personnage qui est très intéressant. Très important pour la team. Voilà, l'objectif, globalement, je pense que c'est tuer un ou deux ennemis avec lui. Pour pouvoir avoir au moins deux mandragores avec 3 trois APL, ouais, LPA. ouais, Et ouais. là, ça devient des machines de guerre Fabuleux. totales. Oui, Voilà. parce que c'est peut-être ça qui Bon, leur manque au début, peut-être pour contrairement aux Scorpions qui eux avaient 3 APL dès le début, quoi. voilà, exactement. Et Exactement. donc c'est à chaque fois qu'il utilise l'attitude collectionneur de morceaux, mais c'est surtout la funeste lame en fait qui va faire ce genre de choses là. Ah oui, bah oui. En fait, bon après, vous verrez qu'on peut, avec les équipements, avoir un petit blast à 1 pouce sur les ombres flammes. Et donc, par exemple, en ITD, vous aurez un petit blast et surtout l'étal 5+. Ouais, Donc, mais là de ce que je lis, l'ombre flamme fonctionne pas pour aller créer la moisson d'âme. Là, euh, c'est clairement le collectionneur ou la funeste lame. Donc,
Ah oui, pardon, attends. Et voilà. Allez, il a niqué tous ses Ah adversaires oui, pendant. bah voilà. Voilà, Ou de la... Ah pendant oui, 4 ok, dernières ouais. Oui, parties, donc oui. super, super. Bon, ben, C'est pas arrivé encore, ça va, on attend j'ai leur floué personne. réclamation. Non, bon, Voilà, c'est bon, alors si tu les as pas eu comme ça tombe bien. On est oui, sur notre avant-dernier spécialiste, je crois, le Requiem for Nightmare, justement. Avec voilà. lui, il a un petit chignon de vaudou, donc aussi reconnaissable capillairement parlant. Voilà. Et il a en fait des cheveux qui tombent avec des petits os. Donc voilà, il a vraiment une coupe très particulière par Ouais. rapport aux autres aussi. On voit pas ses yeux en fait, on voit quasiment pas son visage, juste un petit bout du nez. Et là, de ce que je lis, bon, il a le bolter ombre flamme de base, un hurlement Voilà, effrayant, donc ça ressemble à un lance-flamme, ça 5 attaques de plus de 2, portée 6, indirect, pardon, un lance-flamme oui, indirect, mais qu'est-ce que c'est que ça? BM2 étourdissant, non, mais c'est pas fini là de voilà. stack les choses chouettes, et qui Voilà, n'est alors pas ça c'est limité. très belle arme. Waouh! Waouh, waouh, C'est... Ah waouh! oui, non, c'est pas limité, non. Il y a juste une portée de 6 donc Ouais. il faut bah, comme d'habitude, il faut toujours le setup comme il faut. Euh, Donc, mais il n'y a pas que ça. Donc ça, c'est une belle arme, hein. Si vous faites des crits, c'est très très bien. Ça peut delete de l'élite sans problème. Euh, donc, il y a une petite aptitude qui s'appelle concentration obsessionnelle. Sûrement, c'est dû aux cheveux, je sais pas. Euh, une fois par phase de stratégie, quand c'est votre tour d'utiliser un subterfuge stratégique ou de passer, vous pouvez utiliser cette aptitude à la place. En ce cas, je te dis, un agent ennemi, quel cet agent va se concentrer jusqu'à la fin du tournoi. Lorsque cet adversaire est censé s'activer, activer l'agent ennemi choisi. Si l'agent ayant cette aptitude est préparé, vous pouvez l'activer avant l'autre. D'accord. Donc ça veut dire que en face de toi, tu as une grosse brute, genre un Lightlord avec une armade de main, là, tu sais qu'il va te tuer en 2 coups. Tu lui mets le concentration obsessionnelle dessus. Et quand il veut l'activer, tu dis non, moi je m'active avant. Ok, ça c'est. En plus, tu le décides en phase de stratégie, donc c'est même pas quand il s'est activé. Donc tu peux tout à Voilà, fait faire ça. exactement. Et, Alors, et, tu peux... Oui, Et c'est lui-même en fait où tu choisis ton agent ami qui va en profiter de s'activer avant. pardon, excuse-moi, je n'ai pas compris. Bah, donc j'ai bien compris que tu choisissais un agent ennemi Oui. qui lorsque il va s'activer, toi tu vas pouvoir activer quelqu'un, mais c'est quel Non, quelqu'un non, de c'est ton lui. côté. Donc c'est C'est bien lui, c'est bien celui-ci. le Requiem Ouais, quoi que tu actives. ouais, exactement. Ok, donc il faut que ce Exactement. soit une menace pour le Requiem en général ou une menace pour autre chose que le Requiem peut gérer. Oui, ou si tu as 2 menaces, en fait, que tu peux pas éviter. Ouais, Parce très que c'est bien. souvent comme ça, en fait, tu setup 2 menaces et soit tu as l'initiative et tu choisis ta menace, soit tu ne l'as pas et du coup, tu demanderas à ton joueur ennemi de faire un choix, en fait, Ok. par exemple. Et Voilà. toi, ça te permet de faire une double activation alors de tes mandrakes grâce à ça. Bah, du coup, oui. Oh là là, magnifique. Magnifique, Voilà. magnifique. Et en ce cas, pendant l'activation en question, vous ne pouvez choisir aucun autre agent ennemi comme cible des combats ou des attaques de tir de cet agent en tant que l'agent ennemi est choisi dans la kill zone. Mais voilà, c'est l'idée de Voilà. vraiment ça devient un one-on-one quoi. Et Voilà, c'est exactement. hyper puissant. C'est quoi la Exactement. projection paréidolique? Alors, choisissez un nain ennemi dans l'ombre. Donc voilà, il faut qu'il soit à un pouce d'un lourd, Sous un globalement, ou promontoire sous un vantage point. ou à côté d'un de nos Oui, portails, comme on l'a dit. voilà, ou à côté d'un portail. Donc vous verrez que le placement de nombre portail peut être vraiment très intéressant. Et jusqu'au début de la prochaine activation, cet agent, ou jusqu'à ce qu'il soit neutralisé, l'agent ennemi est traité comme étant blessé sans tenir compte des règles stipulant qu'il il peut pas être blessé. C'est très important. Et ça, le PA ne peut pas être modifié. D'accord. Positif. Tout modificateur positif. Ça veut dire que, Donc, par exemple, sur des custodes, ça passe parce qu'ils disent qu'ils peuvent pas être blessés. Donc là, tu dis, t'es blessé. voilà, exactement. Allez, super. Ou des C'est un petit peu intercessions. comme Super Concile, en fait, mais en version blessée, quoi. Erf. Des couches de règles. Voilà, voilà, exactement. Très, très fort, hein, à utiliser. Par exemple, c'est un bon candidat, lui, pour avoir 3 LPA, par exemple. Ok, oui, oui, on voit Hein. qu'il en a besoin de tout ça.
Oui, parce que en fait, les actions uniques sont très fortes, mais quand t'as que deux AP, c'est difficile de les exploiter en fait. Donc en fait, on est presque Donc dans un jeu presque narratif où ta team va évoluer au fur et à mesure, quoi. C'est un peu comme les cultistes du chaos, mais d'une autre manière. voilà, Ils vont exactement. En fait, évoluer. c'est voilà, si tu perds ton en français, c'est quoi? C'est enfin le Héros de celui à la deux mains, chair. chair et l'héros de la chair. Si tu le perds, t'es 1 et que t'as tué personne, le match va être plus compliqué, hein. Ouais, ouais, ça peut être Parce que ça glacé. reste de l'Eldar. 8 PV, il y a beaucoup de teams qui peuvent tuer en faisant une charge et 2 coups. Voilà. Ok, ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc Tout à fait. bon, ça reste de l'Eldar, mais il y a des aptitudes assez bonnes. Et là, on se Voilà. retrouve avec le Tis Ténèbres. Alors celui-là, c'est bon, on sait qui c'est parce qu'il a un rideau de douche ou de théâtre sur son bras gauche, sur son bras droit. Voilà. Et il a une lame qui n'est pas comme les autres. Oh, Euh, aussi. Donc lui, il a l'équipement, enfin en termes d'armes de tir et de corps à corps, c'est le standard. hmm. Par contre, il a une action unique qui coûte 2 LPA, d'accord? Qui va nous permettre de créer des ombres passages, d'accord? Et il doit, en fait, il utilise en fait l'aptitude ombre passage qu'on a vu avant, mais il va pouvoir donc se TP avec les conditions qu'il faut. Mais il va pouvoir laisser à son départ un ombre passage de 2 pouces. Donc c'est taille des objectifs marqueurs, d'accord? Et là où il va arriver, il va mettre aussi un portail. D'accord? Donc vous avez bien vu la relation, il y a un portail de départ, un portail de fin. Il disparaît Il pas ne quand s'efface, il ne disparaît Tis pas. Ténèbres Voilà. meurt, ouais, ça c'est cool. Voilà. Donc, on va voir les interactions tout de suite parce qu'après, il y a la deuxième chose. Donc, ombre portail. Donc, quand les mandragores sont à portée du portail, donc à 2 pouces d'un des pions d'un portail, donc encore une fois, je rappelle, c'est la taille des objectifs, hein, donc ça permet de... Vous pouvez prendre un objectif pour faire vos, Au portail. vos ombres portail. Moi, c'est ce que j'ai fait. Euh, Comme ça permet de les visualiser, de savoir quand est-ce que tu rentres ou pas. Donc déjà, cet ombre portail, il donne in shadow, pardon, donc dans l'ombre, d'accord? C'est aussi important, hein. Si vous êtes dans la pampa, vous pouvez être dans l'ombre, Et oui. à côté du l'ombre passage. Donc globalement, l'ombre passage, on peut le faire qu'une fois par tour, d'accord? Sauf si on utilise un ombre portail, où là tous les mandrakes peuvent utiliser le portail Allez, et super. se téléporter à la sortie de l'ombre passage, d'accord? Donc, globalement, si tu as envie de mettre 6 figurines de l'autre côté du board, tu peux faire. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, est-ce que c'est intéressant ou pas? Ça, vous verrez. Cette team demande beaucoup d'imagination. Ce n'est pas du tout mécanique comme les autres. Ça demande de l'imagination parce qu'en fait, tu peux imaginer par rapport au terrain que tu as en face de toi. Et donc, ça fonctionne sur ITD. Donc, même porte fermée, tout ça, tu peux te TP où tu veux dans ITD à partir du moment où tu es dans l'ombre et que tu n'es pas en ligne de vue. Heureusement que t'as pas sécurisé les salles dans tes archétypes. Ah bah si, dans Recon, c'est Recon. Ah non, c'est du Non, c'est pas sécurisé. sécurité, c'est exploration, pardon, c'est Ouais, vrai. tu l'as pas. Tisser des ténèbres, ça aussi, c'est quoi? Alors, tisser les ténèbres. Alors, pareil, vous voyez les smokes? Ouais. Et bah, c'est exactement la même chose. Oh. Il peut poser une smoke à un endroit visible. Donc, ça part de la base jusqu'en haut. Donc, par exemple, si vous pouvez le poser, parce que vous pouvez le poser sur un vantage point, ce que vous voyez, Mhm. même si vous voyez pas la partie en fait au-dessus. Donc, ça fonctionnera au-dessus du vantage point et pas en bas. Voilà. Donc, globalement, hein, c'est la rules, celle-là, c'est toutes les lignes de couvert tirées jusqu'à lui sont dans la smoke. Il est obscured. Il est obscurci. Voilà. J'ai l'impression que c'est plus simple que les règles de Smoke. Et pourtant, c'est un énorme pavé. Oui, parce qu'en fait, il parle surtout en fait du terrain visible et au-dessus du Ouais, 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 c'est ça. promontoire, etc., etc. Mais Voilà. bon, ça, on Euh, l'assimile vite. Donc, en gros, ouais, c'est quand même oui. pour avoir le concealed, c'est ça? Le couvert, ouais. Le couvert. Le continue. Ah, là. Alors, c'est Un agent est promontoire, masqué, oui, masqué, ouais. est Masqué, masqué. oui, voilà. Donc, c'est Voilà. pour créer du masquant, voilà. Sachant qu'on a Voilà. des choses pour pouvoir enlever les masquants dans la vie. Très bien.
Exactement. On est bon sur cet agent? Oui. Eh ben, je crois qu'on Et les puis a après, fait c'est tous parce qu'on Warrior revient après. aux Ouais. guerriers, voilà, de Ouais. base. Et là, on va aller voir nos stratagèmes parce que bon, on a parlé de plein de choses, mais quels vont être les combos réalisables entre tout ça? Alors, je vais en lire quelques-uns. Les subterfuges stratégiques. Horreur rampante pour un PC en début de tournant. Jusqu'à la fin du tournant, après l'activation de chaque agent ennemi, avant que le prochain agent soit activé, vous pouvez accomplir une action sprintée gratuite avec un agent Mandragore qui a un ordre dissimulation s'il commence et termine cette action dans l'ombre. Chaque agent ennemi peut être choisi pour ce subterfuge une seule fois par tournant. Alors, Alors, oui, c'est qu'est-ce que un ça veut seul dire? agent, qui peut faire un sprint gratuit, c'est pas tout le monde. Si. Avec un agent Mandragore ami qui a un ordre de dissimulation s'il commence et s'il termine l'action hors de l'ombre. Ouais. Euh, Et c'est pour tout le monde en fait, hein. Tout le monde peut sprinter en fait. C'est juste que tu peux le faire enfin, à chaque fois qu'il y a une activation, à la fin de l'activation, tu peux en faire sprinter qu'un seul. C'est pas toute la team. C'est ça qui est Ah dit. oui, d'accord, ok. En C'est en anglais, fait c'est beaucoup plus clair. en fait, tu t'amuses. Enfin, c'est une fois que chaque ennemi a joué, tu fais attends, je fais mon petit sprint, c'est bon. Mais ah waouh, Voilà. c'est fou, c'est fou. Et que tu sois activé ou non activé, hein. Ouais, c'est dingo quoi. C'est vraiment, tu Ça, c'est sens des très très choses qui se fort. rapprochent de toi quoi. C'est Space Hulk en fait. Voilà. Alors, sur ITD, bah, globalement, tu peux l'utiliser tout le temps. Mm. En open, il faut faire attention parce qu'il faut finir dans l'ombre, hein. Et Il faut oui, commencer dans l'ombre et finir dans l'ombre, hein. et Si tu es oui. dans la pampa, ça marche pas. Mhm. Donc, très fort. Ça remplace un peu le fait qu'ils aient 2 LPA aussi. Ouais, totalement. Voilà. Et puis, c'est de l'Eldar, ils ont besoin de mobilité. Donc, voilà, Ouais, ils mais ont c'est du chacun un sprint peu leur gratuit en mécanique. séquencé, c'est du sprint alterné. Oui, exactement. Le Euh, suaire crépusculaire. Qu'est-ce que c'est alors? Euh, Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est un buff de défense contre l'attaque. Donc globalement, il faut être dans l'ombre. Alors vous avez remarqué, hein, les conditions générales, faut être dans l'ombre. Ah, c'est des Si tu es vampires dans la quoi. pampa, tu t'as pas, quoi. Voilà. Donc si tu es dans l'ombre et que tu as ce stratégique, tu peux retirer une touche, une sauvegarde automatique. D'accord? Et il précise que si tu es à couvert, ça se stack. Donc tu auras 2 touches auto. Et oui. Enfin, 2 défenses auto, pardon. Et oui, bon, déjà, ils avaient un invul 4+, quand ils étaient dans l'ombre, donc bon, c'était pas dégueu, mais bon, là, on la sécurise, quoi. Voilà, exactement. Donc, bon ploy, très bon ploy. Bon, les Ok. ploys et les statistiques sont tous bons. Il y Super. a juste une grosse économie de CP, hein, parce que bah, on a que Bah, 7 CP dans une partie, ouais, on donc a envie de tout faire, quoi. on a envie de tout faire, mais bon, là, il faut faire des choix. Et d'ailleurs, c'est une grosse partie du gameplay des Mandragores. Ah, Si tu fais n'importe quoi, après, t'es à poil, hein, c'est ça le clairement. problème quand t'as tout qui est bien. L'âme dans le noir, ça aussi, ça a l'air exceptionnel. Jusqu'à la fin du tournant, les agents Mandragore, amis qui en ordre dissimulation, peuvent accomplir l'action chargée s'ils commencent et ou terminent cette action dans l'ombre. Mais voilà, il manquait plus que ça, quoi. Voilà. Voilà, exactement. Bon, très fort, très fort. Après, c'est assez situationnel parce que souvent, quand tu charges, en fin de compte, le fait d'être comment dire, être en conceal, t'es près des ennemis. Donc, en fait, ça va être facile de te tirer. Donc, c'est assez circonstanciel, en fait. Toi, est-ce que ça vaut un CP de faire ça alors que Ok, par le rapport gars, à il tout a le juste reste à aussi, dash et à te peut-être. tirer dessus et puis se barrer, toi, Mhm. contre l'élite, par exemple. Bon, je sais pas si c'est très, C'est très plutôt intéressant, toujours. contre des cibles qui ont été seules dans un coin, parce qu'au moins, bah, tu te prends pas la charge du gunner, enfin, le tir du gunner par derrière, quoi, peut-être, selon Oui, là où tu es. exactement, voilà. Mais bon, Cauchemar, c'est fort de pouvoir charger en continu. cauchemar inéluctable jusqu'à la fin du tournant. Chaque fois qu'un agent Madragore a mis dans l'ombre, combat en mêlée ou effectue une attaque de tir, à l'étape jeter les dés d'attaque ou de combat, vous pouvez relancer un de vos dés d'attaque. Et ben voilà, la petite reroll qui va bien pour Voilà. avoir de la Ça, c'est bien. fiabilité. Bon, déjà que t'es Oui, parce sur du qu'on a 3 souvent que plus ou 2 4 plus. attaques. Mm. Ouais, mais bon, t'es toujours sur 3 plus ou 2 plus, donc ça va le faire. Ça va le faire. Ce glisseur de vue, qu'est-ce que c'est? Alors, jusqu'à la fin de l'activation de n'importe quel agent, choisis un agent Mandragore ami qui porte un engagement et qui est dans l'ombre. Remplacez cet ordre par un agent, Allez. par du conceal. Ok, changement C'est d'ordre bien. pour rester caché. Voilà. Super, bon bah voilà. Nickel. Fastin d'âme, utilisez ce subterfuge tactique à la fin de l'étape de résoudre les touches réussies d'un combat C'est très impliquant important, une cette attaque de phrase. tir. Donc c'est... C'est très important. Ça veut dire que tout le monde a acheté ses dés. Ouais, D'accord? On a fait nos rerolls et tout. Et on décide de taper ou de parer.
D'accord? C'est à ce moment-là qu'on doit jouer ce tactical play. C'est Ok. important, hein. Ouais, lors d'un combat ou d'un tir fait par un agent Mandragore ami contre un agent à 6 pouces de lui. Cet agent Oui, ami récupère autant de points de vie perdus que la LPA de l'agent ennemi, multiplié par le nombre de vos dés d'attaque qui ont été infligés à ce combat ou à cette attaque de tir. Les dés d'attaque en excès sont ignorés. Attends, c'est-à-dire que tu peux te full life avant un combat? voilà, exactement. Donc il y a une petite Waouh. multiplication, donc vous réviserez vos tables de multiplication de 2, 3. Ouais, donc là, par exemple, tu arrives t'arrives à retenir, par exemple, 4 touches réussies. Ton adversaire, il en Oui, a retenu 3 ou 4. Et oui. donc, toi, comme tu en as retenu 4 et qu'il a LPA 2, tu regagnes 8 points de vie immédiatement. Oui, alors il faut les avoir infligés, en fait, hein. Ah, c'est à chaque dé infligé. Donc, je te Ouais, frappe de 1 dé, je regagne 2 oui, points de vie. ouais. Alors pardon, j'ai juste fait j'ai confondu parce que moi je joue pas en français, en fait, je joue que en anglais. J'ai confondu avec le tactical ploy d'après. Donc ça veut dire Ah. que une fois que tu as fait une attaque de tir, ou que tu as terminé ton combat, tu fais ta multiplication du nombre de touches que tu as mis, Mhm. euh, multiplié par la LPA. Donc par exemple, si tu as touché 2 fois un agent qui a 2 LPA, par exemple, tu récupères donc 4 PV. Ouais, qui ont infligé des dégâts. Voilà, donc les Oui, parades peuvent empêcher ça. Super, waouh. exactement. Eh Voilà. ben, super fort et c'est hyper fluff. Eh ben, ça manque dans beaucoup de teams, ça, ce genre de truc fluff là aussi. Ils Oui, ont très bien écrit ça. Nulle part où se cacher, utiliser ce subterfuge tactique quand un agent Mandragore ami accomplit une action lors de laquelle il se déplace jusqu'à la fin de l'activation. Cet agent peut se déplacer à travers des parties d'éléments de terrain comme si elle n'était pas là. Magnifique. Bon, voilà. Donc ça marche pas sur ITD, hein. Donc et ça ne marche pas sur on ITD. on ne peut pas traverser les portes closes, hein, parce qu'il y a le trait wall, donc mur, dans ITD, et qui dit que on ne peut pas qui interdit tout mouvement en fait à travers. Ok, ça c'est important, D'accord. Et quand ça, la porte est l'ITD. fermée, c'est wall, donc Ok, mais bon, donc dans c'est Octarius, important. ça devient un breacher en fait. Tout le monde devient des breachers. Super. Voilà. Bon, est-ce que vous commencez à être bien ennuyé par cette team? Moi, oui. Euh, Alors c'est un agent, c'est un tactical ploy, hein, donc oui, oui, c'est oui. un agent, hein, Un voilà. agent, et bon, après, t'as 7 PC. Voilà, t'as pas de moyen de regagner des PC dans cette Non. team. Et heureusement pour les adversaires. La Oui, morsure parce de que l'ombre, oui, oui, qu'est-ce que voilà. c'est? Ah bon voilà, je pense que c'est le ploy le plus intéressant. Oh. Globalement. Donc, globalement, quand un agent ennemi te charge, puis fait l'action combat, donc on a un petit débat sur est-ce que quelqu'un qui viendrait charger, loot ou capture et combattre, ça fonctionne ou pas. Bon, c'est des choses qu'on va devoir éclaircir. Mais en tout cas, si quelqu'un vous charge et combat, et si le Mandragore est dans l'ombre, à l'étape résoudre des touches réussies de ce combat. Donc là, c'est là où c'est important en fait, c'est que il faut laisser en fait la personne faire tous ces petites manipulations de dés, les rerolls, etc. Et dire juste à ce moment-là quand il va déterminer en fait qu'est-ce qu'il fait, s'il tape ou il part. Tu dis, bah je joue la morsure de l'ambre et c'est moi qui deviens attaquant. Oh. Ok. Et du coup, voilà. Et les conditions après, c'est si deux agents ont une règle avec cet effet, donc ils deviennent l'attaquant. Celle-ci n'a aucun effet sur les deux agents. Oui, donc le Kionati, Donc, Eldari ou des choses comme ça. voilà, exactement. Sur ça. Ou Donc le Seeker. globalement, ça devient normal en fait. Voilà. Donc Ok. il peut pas taper 2 fois, etc. Donc il restera attaquant standard, il tapera une fois et puis après ce sera à ton tour. Donc ça, c'est très très bien en défense, voilà, particulièrement contre l'élite. Parce que du coup, je rappelle, hein, potentiellement les warriors peuvent. Enfin, de toute façon, tu es dans l'ombre, hein, donc tu as forcément ton buff 4-6. Donc ça veut dire que si tu as 2 critiques, bah, tu tues pas mal de marines. Ouais, Pas les tous, mais légionnaires, pas mal les de. Ouais, Némésis, les Phobos, quoi. voilà, exactement. Waouh, 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 waouh. Eh ben, qu'est-ce qu'elle n'a pas cette team, hein, je ne sais pas, peut-être
de belles figurines. Non, je déconne, en plus, c'est pas vrai, elles sont très jolies. On les revoit d'ailleurs Voilà. juste là avec une encore meilleure lumière. On va passer aux équipements, tant qu'à y Oui, être. très important. Alors, chaîne de Suggestion, suggestion. pour être assez Bah, il n'y a poétique. pas de S, donc je sais pas. Euh, euh, donc, globalement, Quand un donc là, adversaire veut se c'est battre un en outil. retraite, il doit jeter un Ouais, dé. Et après, t'as oui, un il y a petit un calcul D6. par rapport au point de vie. Oui. Et voilà, et, c'est un peu pénible ce truc-là, voilà. Ouais. L'agent en question est blessé sur 4+. L'agent ennemi ne peut pas accomplir ses actions, mais aucun point d'action n'est soustrait. Mm. Donc tu ne fais pas ton battre en retraite, donc tu as une condition à jeter un D6 en soustraire un si l'ennemi a une caractéristique de point de vue supérieur à l'agent doté de cet équipement, et en ajoutant un si l'agent ennemi en question est blessé. Donc globalement, sur 4+, tu ne fais pas de fallback. Voilà. Voilà, Bon, tout simple. il y en a quelques-uns. Il y a les Sharpers comme ça, tout ça. Bah, les Nemesis Euh, aussi, ils les ont. Bah, ça peut oui, être utile dans voilà. quelques cas, mais c'est surtout pour que des petites hordouilles on va charger restent là, comme par exemple des Oui, taux, et qu'ils fassent pas leur battre en retraite pour un d'AP pour ensuite te tirer dessus, quoi. voilà, exactement. Et que tu puisses bénéficier de ton RIP, par exemple, avec j'arrive pas à trouver le Ouais, nom, le Chooser of the avec Flesh. le share, ouais. Mais Euh, bon, par contre, lui, euh, il a quelque chose, il met des BM quand quelqu'un se bat en retraite, donc faut pas lui mettre les chaînes de suggestion, je dirais. Parce qu'il il met des D6. Euh, tu peux, en fait, tu peux combo avec un autre. Ah, d'accord, ok. Et du coup, tu donnes support, donc il va toucher sur 2+, voilà, par exemple. Ouh, Ça peut être ouh. un play. Hein. Projection Projection terrifiante. terrifiante. Alors, choisissez. Alors ça, c'est de contre l'élite, c'est très très bien. Ou contre la horde aussi, ça pourrait être pas mal. Choisissez un pion d'objectif à 6 de cet agent. Jusqu'à la fin de la bataille, pour déterminer le contrôle de ce pion d'objectif, si cet agent est dans la kill zone, traitez-la comme des LPA des agents ennemis comme inférieur à 1. Cet agent peut accomplir cette action une seule fois. Donc, par Allez. exemple, si les hordes, les hordes, ils vont essayer de faire 4 objectifs T1, bah, tu dis, bah, je choisis cet objectif. Donc, il y aura plus qu'un LPA sur l'objectif. Tu mets un Mandrake sur l'objectif, c'est bon, tu l'as. Il est à toi, par exemple. Très très fort. Attends. La somme. Ah, c'est la somme quand même. Donc eux, ils sont à 3 là, s'ils viennent à 2. S'ils viennent à... Oui, mais ils sont obligés de venir à 2, pas à 1. Hein. Ah oui, voilà. Ils doivent venir à 2. Et après, ça reste jusqu'à la fin de la bataille tant que l'agent équipé de la projection terrifiante reste en vie. Et ça, c'est Voilà, exactement. intéressant. Et ce sera chouette de le montrer à son adversaire qui est le personnage en question. Exactement. L'ombre Il glyphe. faudra qu'il... Tant que cet agent Donc, a un relief. ordre de dissimulation, il est toujours traité comme ayant un ordre de dissimulation depuis toutes les Voilà. autres règles. Voyons, bah oui, il manquait en effet quelque chose comme ça, un super concile des super conciles comme les Gene Stealer. Voilà, Magnifique. exactement. Ouais, alors, c'est trois 3 points OP, d'équipement, hein, et il mais n'y a bon. pas de limitation, alors que la projection terrifiante était limitée à un seul. Euh, Exactement. L'essence spectrale, chaque fois que cet agent accomplit l'action sprintée, il peut se déplacer de triangle de plus pour cette action. Bon, des sprints encore plus rapides, et en plus on a vu qu'on a des sprints gratos avec un certain Stratploy, très bien. Voilà. Très bonne synergie. Oui. Gemme d'âme. Ah, bah alors ça, c'est plutôt pas mal. Donc, choisissez une ombre flamme. Donc, c'est l'arme de base. Hein. Donc, je rappelle, hein, ils n'ont pas tous l'arme de base, hein, surtout les spécialistes. Donc là, tu rajoutes déflagration 1 Et et donc l'état oui. 5+ sur ITD. Et oui. Pour surtout ton létal 5 plus sur UTD en fait, c'est surtout ça que tu vas chercher. Voilà. Par contre, tu ne peux plus, du coup, faire de garde en tir. Parce Ouais. que, du coup, c'est blast. Ouais, c'est du trading. Donc, I offer voilà. Il this, faut you get pas que that. tu mettes sur 5 agents parce que, du coup, c'est pas très intéressant quand même, parce que tu pourras pas faire de garde, tu pourras Mm. pas faire bénéficier d'Overwatch ou ce genre de choses. Et la fléchette d'os, c'est donc une arme silencieuse, donc pour compenser Oui, le fait qu'ils seront très souvent en dissimulé. 4 attaques oui, 3 plus 2, 3, c'est vraiment des petites perdouilles, mais c'est pour oui. c'est pour pouvoir rester en conceal, limité aussi. Et par contre, ce n'est pas une grenade, donc eux, ils n'ont pas de grenade en fait. À part. Non, Non, ils n'ont pas de grenade du tout.
Non, il n'y a pas de grenade. Il y a juste leur lance-flamme indirect, voyons, Oui. voire exceptionnel. Ok, donc si, il leur manque une petite grenade, voilà. Mais en termes d'équipement, toi, tu pars sur quel compo en général? Globalement, j'aime dame pour avoir des dash à 4. Ok, Ça peut aider en fait tout simplement parce que tu dois partir de j'y arrive pas en français, hein, de Nishado dans oui, l'ombre dans l'ombre, ouais. à arriver dans l'ombre. D'accord? Donc ça t'aide à le faire. Ah oui, ok. Notamment en open, parce que du coup Oui, en open, sur ITD, c'est pas un problème, tu longes les murs, y a pas, tu es toujours dans l'ombre. Par contre, en open, tu as vraiment en fait, tu peux avoir des problèmes tu pourrais ne pas le faire. mhm, Parce que ok. du coup, les bâtiments ils sont trop loin, parce que t'as que dash, c'est pas assez loin, etc. Parce que techniquement, tu dois avoir un 4,9 pouces pour pouvoir passer d'un bâtiment à un autre, Et pour oui. être une chatte. Donc ça, Alors que là, tu passes quasiment à 5,9, quoi. c'est l'équipement d'Open. Après, la Gendam, c'est peut-être l'équipement d'ITD. Et la projection terrifiante, ça donne envie d'être prise à chaque fois quand même. Ça va dépendre des match-ups. Ça peut être intéressant contre de l'élite, parce que Ouais. du coup, tu sais que l'élite, ils vont pas venir à 200 objectifs pour te le prendre. Donc du coup là, tu pourrais en fait avec un Mandrake contester un objectif ou faire en sorte que tu puisses pas loot ou capture Et c'est ou pas super fort, prendre ouais, le ouais, ouais. contrôle. Il devient vraiment puissant, quoi. Ça, c'est un très bel ajout. Et l'ombroglyphe, Exactement. tu penses qu'il y a un usage? Bon, c'est sûr qu'il y a un usage, mais pour 3 points d'équipement et vu tout ce qu'on a dit, est-ce que il va être sélectionné ou est-ce qu'il va être mis de côté cet ombroglyphe? Bah pff, ou peut-être contre des teams qui changent tes ordres. Ou s'il y a beaucoup de promontoires pour Ouais, pouvoir du Pathfinders te mettre. peut-être. Mais, mais de base, enfin, de base, tu es toujours dans l'ombre, tu es toujours dans le lourd. Oui. Donc, Donc, en fait, ouais, ça veut dire que moins là, c'est d'usage. dans le cas où tu es sur un léger. Ok, bon. Bah, à voir, oui, s'il y Bon, a beaucoup de barricades de Doctarius, quoi. Et voilà. Et on, puis, c'est 3 AP, donc, enfin, c'est 3 équipements, donc, bon, et on voilà, c'est termine pas. notre belle heure d'analyse avec les OP Oui, tactiques, alors. Qu'est-ce qu'on a oui. de beau? Alors, la mort venue des ténèbres. Alors, globalement, bon, tu le révèles à n'importe quel tournant. Si un agent Mandragore est activé dans l'ombre, accomplit l'action chargée, neutralise un agent ennemi en combat et termine cette activation dans l'ombre, vous marquez un point de victoire. Ok, c'est Si pas vous mal remplissez ces de... premières conditions, Ouais, à plusieurs tournants, vous euh, marquez un point de victoire. Ça semble quand voilà. même être assez spécifique, mais on va l'avoir très souvent en ITD, ça, déjà? ITD, oui, bon, je pense que c'est quand même de l'autotech, à moins, enfin contre Elite, c'est un petit peu moins autotech. Mais contre de la horde ou des middle, enfin Ouais, tu des sais que teams ça va middle arriver, hein, à quoi. 10. Ça Ouais, tu va sais que arriver, quoi. voilà, Donc, ça, ouais, y a peu deux de petits points de chance victoire que. sympatoches, quoi. Exactement. À portée de l'ombre. Alors, jusqu'à la fin de n'importe quel tournant, si des agents Mandragore a mis contrôle des éléments de terrain entièrement dans le territoire adverse, dont une ou plusieurs parties ont le très lourd, vous marquez un point de victoire. Pareil, ça marche dans ITD, donc tu fais un shadow de passage, tu te mets à côté d'une porte, dans l'ennemi, ça y est, tu le fais. Waouh. D'accord? En open, c'est peut-être plus compliqué, mais pareil, tu peux faire shadow de passage, tu te mets à côté, il n'y a personne autour, c'est bon. Voilà. Donc, très fort aussi. Eh ben, Euh, Manifestation terrifiante. Alors là, à la fin de n'importe quel tournant, hormis le quatrième, si un agent Mandragore est visible et à 3 de l'agent ennemi choisi, vous marquez un point de victoire. hum, hum, hum. Donc, un peu plus difficile à faire, parce que du coup, il faut que tu choisisses un agent Mandragore qui est visible et choisir un agent ennemi. Donc globalement, la personne peut quand même contrer facilement. Ça ressemble beaucoup à Euh, traquer la cible du premier pack. oui, c'est vrai, c'est vrai. Ok, Et donc, bon. la troisième condition, c'est si l'agent ennemi choisi n'a pas été neutralisé. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un que tu veux pas tuer. Donc, bon, Ouais, tu prends pas. Ouais, tu ouais, prends pas. voilà, on a pas envie de pas tuer dans cette équipe. Voilà, c'est ça. Oui, eux, ils sont là pour, Ouais, bon bah, pour pas déconner. Donc, anti-gameplay.
Voilà, exactement. Donc, manifestement, ces tacploys seront nerfés parce que il y a des tacploys similaires. Enfin, ces OP tactiques, pardon, vont être vraisemblablement nerfés parce que il y a déjà d'autres cas qui sont très similaires dans d'autres factions qui ont déjà été nerfés. D'accord, ok. Ce sont les rumeurs qui tournent sur le Discord. Ok, et toi, dans les archétypes, là, tu choisirais quoi, Tankhaen, maintenant qu'on a bien vu ce qui se passe? Comment tu combines tout ça? Moi, je dirais reconnaissance. Mais bon, comme à chaque fois qu'il y a une team qui a reconnaissance, de Ouais, manière générale, reconnaissance, c'est tu prends. récupérer un objet, ça va, vous allez assez vite, c'est rapide. Vous avez Voilà, il y a peut-être courrier aussi. placé les Donc, transpondeurs, ça va. Ah oui, le courrier, mais bien sûr, lui il distribue le coursier sans problème, quoi. voilà, Et c'est ça. Tu choisis ton agent et tu dis, bah, à 2 derniers tours, je me mets dans un coin où il n'y a personne et j'attends. Voilà, voilà, par exemple. nickel. D'autant qu'il peut utiliser le shadow passage pour aller à l'autre bout de la map, hein, évidemment. Voilà, exactement. On va peut-être avoir des Donc, vous contraintes avez déjà de... le counterplay, hein. De quoi? Et donc, vous savez comment on counter ce truc-là. Bah, comment est-ce qu'on peut counter le shadow passage Bah, faire en sorte que tu pas de zone, pas le moins de zones possible où il peut se TP Ah, derrière ok. les lignes. Donc faut qu'il y ait des agents sur place pour anti-shadow passage, c'est ça? Voilà, un Ok. peu ça, quoi. Ouais, bon, sauf que si tu vas en avant, bah tu restes pas en arrière. Enfin bon, ça va être pas facile. Et rechercher destruction, bon, on imagine qu'il y a quand même de quoi faire. Oui, mais encore une fois, c'est des elfes, donc ça veut dire qu'ils vont mourir vite. Oui. C'est pas une team où tu gardes tout le monde, hein. Mhm. Comme les corsaires, comme les Void Dancers ou les Bugs, enfin tous les Eldar, c'est pas des teams où il te reste 5 ou 6 agents à la fin en fait. À part si vraiment tout s'est très très bien passé. Mais en général, tu es plutôt sur 4, 5 agents, voire 3 agents à la fin, quoi. Et oui, donc il faut y Parce que réfléchir pour aussi loot les derniers points T4, quoi, des choses comme ça. voilà, ou tout simplement, bah, par exemple, loot, c'est un des scénarios les plus difficiles. Mhm. Parce que tu as 2 LPA, donc tu as les mêmes contraintes que toutes les équipes qui ont 2 LPA. Tu n'as pas d'action De mission gratuite, gratuite. c'est vrai, c'est vrai qu'il manque de Voilà. ça. Mais Et tu n'as pas. t'as tes éventuels plus un appel pendant la partie. Voilà, exactement. Mais il faut que ton shooter, ton âme, ton gars à Ouais, l'arme ton à deux cher mains, tue, member. quoi. Voilà, il Ouais, faut ouais, qu'il ouais. tue. Et qu'il se fasse pas tuer pour pouvoir profiter un peu plus. Voilà. Donc, par exemple, contre l'élite, vu que tu gagnes 2 pions, si tu tues un élite, c'est vraiment très, très rentable. Hmm. Euh, Contre de la horde, bon, il faut tuer un peu plus. Voilà. Mais bon, c'est plus facile de tuer de la horde, du coup. Et comme ça, tu Euh, verrais comment les contres à cette équipe. Comment est-ce que tu jouerais contre eux si tu te les voyais maintenant? alors, les contres, globalement, voilà, il faut un peu empêcher les shadow passages, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui va être vraiment embêtant. Donc, quand vous gardez votre objectif pour pas vous le faire piquer, bah, faites en sorte que il y ait le moins d'endroits possibles où ils peuvent se TP. Ça reste du 8 PV, donc si vous faites enfin vos armes font 4-4, genre du shotgun, hein, Mhm. enfin du fusil à pompe Exaction, par ouais, exemple, ouais. bah bon, 2 touches, c'est bon. Euh, Ou du taux, ouais. 4-5. ou du taux, voilà, 4-5, bon, ce sera facile de tuer. Bien faire attention, en fait, bien prendre en compte que le leader bah, peut vous deny l'activation, que celui-là, là, le Requiem Mandragore, il va s'activer avant une figurine et il choisit la figurine qu'il veut. Et oui, oui, avec la Euh, concentration, de l'abyssal. voilà, Oui, du Requiem, ouais. voilà exactement. Euh, bon, n'oubliez pas que la projection parabolique, là, ça vous fait considérer comme blessé, donc du coup, vous allez aller moins loin, vous allez peut-être pas pouvoir faire votre combo, etc. Beaucoup de nuisances, quoi. La team Oui, de la voilà. nuisance, vraiment. Là, d'autant que tout est sur 2 plus ou 3 plus pour toucher, donc c'est en plus une fiabilité assez balèze en termes de natif. En plus, t'as des Oui, rerolls quand t'es dans l'ombre si t'as sorti tes strata. Donc en termes de force brute, et en plus de tout ce qui est petits ajouts pour simplifier la vie de toi, le joueur Mandrake, c'est pas mal, quoi. oui, exactement. Alors, je pense que c'est du S tier. Ok. Par contre, pour être sur du... Alors, euh, en fait, je peux pas dire que c'est du S tier parce que c'est pas d'autopilote. Toi, c'est pas comme les commandos où, bon, t'as une grosse résilience, tu tapes fort.
t'as de tout, t'as beaucoup de combos possibles, etc. Voilà. Je sais pas, comme Felgor, c'est pareil, parce que même si on te tue, bah en fait c'est pas grave si pendant 3 tournants t'as pris tous les objectifs, bah la personne, quoi qu'il arrive, même s'il y a plus de Felgor sur la table, bah en fait tu gagnes pas. Hmm. Parce que tu n'auras pas eu tes objectifs primaires suffisants et tu peux pas rattraper le score, par exemple. Donc, c'est pas de l'autopilote. Il y a beaucoup de combos à monter. Tu as quand même beaucoup de conditions pour tout. Ça peut être terrain indépendant, etc. Mais je pense que des bons joueurs, mais comme tout autre team, en fait, ils vont pouvoir euh, gagner des tournois. Donc, pour l'instant, sur les stats, on n'a pas vu de Mandrake gagner des tournois. C'est tout récent aussi. Euh, Ceci dit, c'est tout récent. On a déjà un petit peu de stats. Et surtout, aujourd'hui, hein, c'est Felgor et Hirotech qui ont le vent en poupe, La un petit peu dragée Pathfinder. haute. Et oui. Voilà, exactement. Donc, par exemple, contre les Felgor, c'est un très mauvais match-up. Ah, oui. Mhm. Donc, bon, est-ce que ils vont être sur des podiums rapidement? Je ne sais pas. Il faudra peut-être attendre la data slate Et sur pour Beta ça. Decima, juste pour faire un mini passage sur ça, est-ce qu'ils ont des Oui. avantages concurrentiels par rapport à d'autres? J'imagine que le portail, les sprints, c'est quand même très bien. Oui, parce qu'en fait, tu as une grande mobilité. Donc, ça veut dire que tu peux te téléporter quasiment sur tous les décors enfin, bon, sur tous les décors de Beta Decima, mis à part si vous jouez avec les objectifs physiques, hein, qui sont eux light. Ah oui. Tu peux te téléporter partout, en fait. Et notamment la grande pièce Bah, qui de était dans la boîte de décor. cauchemar, là, qu'on voit Voilà, sur l'image, là, ici. voilà. Donc, tu peux te téléporter en dessous et forcément un petit peu plus que 2 pouces, parce que tu as le promontoire qui fait un peu plus que 2 pouces. Ok. Avec un pouce. Donc, tu n'es pas obligé de te coller en dessous. Donc, voilà, c'est assez. Euh, Sur Beta Decima, c'est pas mal parce que ça permet d'avoir une grande mobilité. Donc, c'est peut-être beaucoup moins utile contre la Horde parce que la Horde, ils veulent beaucoup derrière. Ils vont occuper beaucoup les espaces. Donc, ça va être compliqué de trouver un endroit où tu n'es pas en ligne de vue. Mhm. Voilà. Mais contre Elite, c'est génial. Ok, bon Parce que bah. l'Elite peut pas tout couvrir en termes de terrain. Bon bah là sur ce match-up de Nemesis Claw contre Mandragore, c'était Mandragore qui gagne, c'est ça? Pas sûr parce que c'est plutôt une team un peu plus de tir que de CAC parce que au CAC ils sont quand même faibles, enfin faibles dans le sens où ils Ils peuvent vont tomber se quoi. faire shot, voilà, ils vont mourir, ou en tout cas une fois qu'ils sont à mi-vie, bon bah ou wounded, bah voilà, ils vont commencer à être à plus trop être efficaces. Et donc c'est plutôt une équipe où tu vas plutôt tirer d'abord et charger ensuite, par exemple. Euh, donc, voilà. Et les Nemesis Claw, par exemple, eux, ils vont être obscurs très souvent, et Oui, toi, très t'as rien souvent, et pour donc ça va enlever être l'obscur. pas si Voilà. facile que ça. Donc la bataille de l'ombre à l'ombre n'est pas si évidente que ça. On vous proposera de la jouer à la maison et surtout de suivre notre prochaine explication et analyse de team avec Rémi H. Reaper que je vais tourner tout à l'heure, mais que je vais vous proposer pour dans quelques jours, mercredi, avec le jour férié, ça va être chouette. Merci François en tout cas d'avoir pris ce temps avec moi, 1h07, c'est peut-être un peu long, mais bon, on a été quand même pas mal dans le détail pour une nouvelle team, donc ça fait vraiment plaisir. Et j'espère que tu as passé un bon moment aussi. Également, oui. Très bon moment. C'est une team que je vais jouer en tournoi. Et donc, bah, on verra les résultats à Rouen. Donc, j'espère que je serai pas dernier. Euh, Ah, non. préparez-vous les Euh, Rouennais. Le voilà. François arrive là, il est pas content. Hein. Il est pas J'arrive en Shadow content. Portail. Tu vois, c'est lui avec l'image là. Il est pas content. Allez, à ciao les kill teamers, Exactement. les kill teameuses, et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.